Bonjour et bienvenue sur la chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux et je suis votre professeure de yoga. Je suis ravie de vous retrouver dans cette 5e capsule vidéo du défi de la salutation au soleil, dans laquelle je vous propose de pratiquer la posture du cobra. Une posture magnifique, mais qui demande beaucoup d'énergie, qui sollicite une présence, une conscience à soi par cette pratique qui développe la concentration, la confiance en soi et qui renforce énormément de muscles dans notre corps. Donc, comme toutes les postures, elle a quelques contre-indications. Donc, si vous êtes dans les derniers mois de votre grossesse, il est déconseillé de pratiquer le cobra, puisque c'est une posture sur laquelle on démarre à partir d'une position allongée sur le ventre. Si vous avez subi une chirurgie à l'abdomen, il est également déconseillé de la pratiquer, surtout si cette chirurgie est toute récente. Et enfin, si vous avez des maux de dos, hernie discale, vous pouvez pratiquer cette posture, mais il faut la maintenir le moins longtemps et en sortir, y aller, en sortir, y aller. Voilà, faire un mouvement de va-et-vient dans la posture. Donc pour commencer, je vous suggère d'aller dans une position couchée sur le ventre, de vous installer. Je vais bouger un peu mon micro pour éviter les interférences. Donc cette allongé sur le ventre, vous gardez les pieds à la largeur du bassin. Vous plantez fort les pieds dans le sol. Vous plantez le pubis dans le sol. Votre front est plaqué au sol. Les mains sont près de la poitrine. Les coudes vers l'arrière. Les omoplates rapprochées l'une de l'autre. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et à l'inspire, vous allez monter la poitrine, le torse, sans toucher les mains au sol. Donc inspire et je reste comme ça. Donc ici, dans cette posture, vous sentez le travail des muscles du bas du dos et puis une ouverture au niveau de la poitrine et du cœur. Et expire. Je redescends. Inspire. Je monte à la force des muscles du dos. Expire. Je redescends. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Et puis pour se décontracter, en attendant la deuxième version de cette posture, vous mettez la tête d'un côté, vous laissez aller vos épaules et vous reprenez votre souffle. Donc c'est une posture qui permet de renforcer toute la chaîne arrière, les ischio-jambiers, les mollets, les cuisses et de muscler le bas du dos. Donc dans la deuxième version, nous allons aller dans la version du cobra sur les avant-bras. Donc vous replantez les pieds dans le sol, le pubis dans le sol, le front. Vous remettez les mains au niveau de la poitrine, vous inspirez. Et là, vous mettez votre avant-bras et puis l'autre. Dans cette posture, la posture du sphinx, il est important de garder les coudes et les épaules alignés. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et d'ouvrir la cage thoracique, le cœur.
On sent le renforcement des épaules, le renforcement des muscles du bas du dos, des abdominaux et l'ouverture de la poitrine. Respirez avec votre cage thoracique. Bien sûr, vous pouvez lâcher la posture à tout moment. Puis, ici, on va expirer, on va remettre la tête au sol. Ramenez les bras le long du corps. Et mettre la tête sur le côté pour récupérer sur quelques respirations. Alors bien sûr, vous pouvez changer le sens de la tête, la mettre d'un côté et puis de l'autre. On peut sentir que c'est une posture qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de souffle. Et pour revenir dans la position initiale, vous remettez le front contre le sol, vous ramenez les mains près de la poitrine, vous poussez fort dans les bras, vous remenez dans la table et ensuite vous pouvez observer quelles sont les sensations dans votre corps et dans votre esprit après avoir pratiqué la posture du cobra et du sphinx. Respirez profondément, calmement. Donc une très belle posture qui permet d'ouvrir la poitrine, d'étirer les muscles intercostaux, de renforcer la chaîne arrière, comme je vous l'ai précisé, de tonifier les reins et les glandes surrénales. Bref, une posture à découvrir ou à redécouvrir. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la au plus grand nombre autour de vous pour que vous aussi, vous contribuiez au partage du yoga et favoriser ainsi que tout le monde puisse profiter de ses bienfaits. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.